La vraie motivation est que les artisans n'avaient pas un espace d'expression pour montrer leur savoir-faire et leur talent. Donc Dieu merci, avec l'arrivée de la nouvelle ministre à l'époque, Mme Nina Wallet Intalou, que nous la remercions vivement, on a pu obtenir cet espace. Après plus de 17 ans, les termes de référence étaient là. À chaque ministre, on reporte. 17 ans. Les termes de référence, moi je les trouvais là-bas. Mais chaque année, on renouvelle. Donc celle-là a décidé qu'elle va chercher l'argent pour réaliser. Donc Dieu merci, c'est elle qui a pu trouver l'argent pour réaliser la première édition. Et ça a été un coup de maître. Donc elle a promis lors de cette première édition, à partir de la deuxième édition, que l'APCM va prendre le relais comme la CECIM, comme la PECAM. Voilà. Donc nous étions à notre premier essai et Dieu merci. Bien sûr, une très grande satisfaction parce que d'abord, sur le plan accueil, déjà, on a accueilli le chef de l'État. Beaucoup de présidents des institutions, ça c'est déjà parce que le message devait arriver au plus haut niveau. Et heureusement, eux, ils sont venus. Et nous profitons pour remercier le président de la République qui revenait de Gao, de l'aéroport directement, il est venu ici, très épuisé et il nous a honorés à être présent. Il a visité beaucoup de pavillons. Vraiment, nous étions honorés également. Ensuite, il y a eu la visite des institutions. Il y a eu la visite des personnalités. Mais au-delà de tout ça, on a fait une moyenne des entrées. Voilà. On a eu pendant ces 15 jours une moyenne de 5000 entrées par jour. 5000 visiteurs par jour. Donc nous avons mis des gens à la porte qui pointent les tickets et autres. On a tout pointé. Ceux qui avaient des badges, c'était une moyenne de 5000 rentrées par jour. 5000 entrées par jour. On peut déjà comparer avec la première édition. Dans mon premier discours de la première édition, on avait demandé au chef de l'État de transformer les lettres circulaires en décrets. Il l'a fait le 28 mai 2018. Ensuite, on avait sollicité des décrets, d'autres décrets pour le renouvellement des instances des chambres de métiers. Dieu merci, ces décrets aussi a été pris, qui ouvre la voie au renouvellement des instances. Au-delà de tout ça, comme c'est un espace de promotion, on a eu beaucoup de talents cachés qui sont venus vraiment s'exprimer. Voilà, donc il y a d'autres qui ont beaucoup vendu, il y a d'autres qui ont eu des contacts, il y a eu beaucoup de contrats. On a eu la visite également, on a eu la participation d'une vingtaine de pays également, dont l'Algérie, le Maroc, le Sénégal était le pays invité d'honneur, le Burkina, la Côte d'Ivoire, j'en passe. Je disais, en tout cas, autour du Mali, tous ces pays étaient là. Autour du Mali. Nous faisons cette frontière, tous ici, les 7 pays étaient là. Et le CODEPA, c'est 33 pays. Sur les 33, il y avait au moins une vingtaine. Donc il y a eu beaucoup de pays. Ce n'est pas l'heure du bilan, mais nous allons voir exactement tout ce qui s'est passé et ce que ça nous rapporte. Bon, à entendre les commentaires, donc, tout le monde est en train de dire que ça a été une grande réussite. Madame même exprime sa satisfaction envers nous, donc nous sommes soulagés. On a mis le maximum. Même la première édition, le département a fait un partenariat avec nous. Voilà. Pour mobiliser les artisans, c'était nous. Pour réaliser les produits de qualité, pour répondre à la demande, c'était bien encore nous-mêmes, les artisans. Donc c'est un partenariat. De cette deuxième édition, c'est pareil. Voilà, c'est tous les services techniques du département associés à l'Assemblée permanente, plus les organisations professionnelles d'artisans. Donc c'est un ensemble qui a travaillé et qui a abouti à ces résultats. Donc pour le moment, nous sommes satisfaits. Après cette deuxième édition, nous souhaitons que ça soit institutionnalisé. Vous savez, un salon de ce genre, ça coûte trop cher. Hein? Le local, c'est pour la CECIM, ça coûte trop cher. Ensuite, l'électricité, l'entretien des lieux, ce n'est pas une petite affaire. Sans l'appui de l'État, et surtout le sponsor officiel qui était Orange Mali, que je profite pour le remercier infiniment, surtout le directeur général.
sans ces appuis, on n'allait pas arriver à ce point. C'est l'État qui a pris le gros lot. Orange Vue est venu et d'autres bonnes volontés que je ferai économie, mais ils me comprendront au risque de ne pas oublier quelqu'un. Donc je remercie tous les sponsors qui nous ont appuyés financièrement ou matériellement. Bon, je te disais qu'on n'est pas à l'heure du bilan, il y a eu trop d'imprévus, mais l'organisation d'un tel événement, ce n'est pas moins de 300 millions. C'est pas moins de 300 millions. Voilà. Donc, c'est plus que 300 millions, parce que l'État seul a donné 270 millions, sans compter les sponsors. Donc, on tend vers les 400 millions. Vous savez, une idée seulement, une consommation journalière ici, c'est pas moins de 600, 750 000 par jour en électricité. Électricité seulement. Sans compter le service d'entretien, sans compter le maintien d'ordre, sans compter la location des stands, la location des chaises. Au-delà de la promotion de nos produits et la promotion même des entrepreneurs artisans, c'est un espace d'échange, d'émulation et de formation même. Parce qu'en réalité, chaque année, nous nous rendons compte qu'il y a un artisan qui a grimpé et qui a un certain niveau. Ils nous surprennent, ces artisans. Ils nous surprennent chaque année. Donc, au-delà de ça, ça donne espoir aux jeunes diplômés sans emploi. Les jeunes diplômés qui ont visité, ils ont vu les métiers porteurs, des métiers auxquels ils ne chôment pas. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'espoir dans l'artisanat. Donc, il y a beaucoup d'impact positif. Il y a beaucoup d'artisans qui ont rencontré beaucoup de clients, qui ont eu des échanges, ils ont eu des contrats même. Il y a un jeune artisan un ou deux jeunes artisans qui ont eu des contrats sur place, signés déjà sur place, pour aller former d'autres dans la sous-région. Donc il y a beaucoup d'avantages que nous-mêmes, nous ne voyons pas souvent. D'abord, aux artisans, c'est accepter de nous remettre en cause. Certes, nous avons commencé à améliorer la qualité, mais chaque jour, il faut accepter de se remettre en cause. Corriger tes insuffisances pour pouvoir faire mieux. On ne le fait pas par plaisir, on le fait par obligation. Parce que actuellement, avec l'inondation du marché avec les produits asiatiques, on est obligé de faire des produits de qualité. Donc, on ne peut pas obliger les clients à consommer la mauvaise qualité. Donc, nous sommes tous obligés à aller vers la qualité. Et la qualité, ça demande beaucoup de formation, ça demande vraiment beaucoup de perfectionnement et ça demande la mise à niveau même également des équipements. C'est surtout les équipements. Et accepter de se former tous les jours. Aux autorités. Maintenant, aux autorités, on a proposé des solutions de sortie de crise. J'ai toujours dit que les artisans souffrent de quelques problèmes. Le premier problème, c'est le problème financier. Il est difficile à un artisan ou à une entreprise artisanale d'accéder au financement, bancaire ou ailleurs, presque difficile, sinon impossible. Parce que nous n'avons pas de titre foncier, nous n'avons pas de permis d'occuper. Et deuxième préoccupation, c'est l'accès à la formation adaptée. Souvent, on nous invite à participer à des formations. On vient, mais en réalité, ce n'est pas des formations adaptées à nos besoins. Voilà, à nos besoins. Nous voulons quitter un point A à un point B. Aujourd'hui, ce que font les Chinois, nous pouvons faire bien sûr. Voilà. Donc, nous avons besoin d'une telle formation et des équipements qu'il faut. Donc des formations adaptées à nos besoins. Troisième préoccupation, c'est l'espace d'activité, le foncier. Un artisan, soit il est en location, soit il est à la police ou à la justice pour dire que le bruit des machines dérange. Si on aménage un coin pour s'asseoir provisoirement, la mairie vient nous dire que c'est vendu. Quelqu'un va créer le titre là-dessus et vous prenez l'exemple sur la colline de Koulouba. Du bord de goudron, on se retrouve jusqu'à en hauteur sur la colline. Donc,
Voilà ces trois préoccupations majeures. Si on arrive à régler, nous pouvons faire un grand pas. Il y a d'autres, hein, d'autres parleront de la fiscalité, tout. Bon, comme il y a espoir qu'on arrive à trouver la solution au niveau de la fiscalité, je me réserve de ne pas toucher. Sinon, il y a beaucoup de perspectives. Et je commence par le président de la République, qui a été très attentif au discours, non seulement à mon discours, au discours du ministre, mais surtout le discours du ministre sénégalais. Il dit dans son interview qu'il est jaloux, que Macky Sall fait 18% du budget à la consommation locale. La commande publique au Sénégal, c'est 18% du budget national. Donc, il dit qu'il est jaloux et il va faire tout ce qu'il pourra faire. Mais nous sommes en guerre, malheureusement. Donc, le gros lot va au niveau de la sécurité, défense et sécurité, donc nous comprenons. Mais qu'à cela ne tienne, si nous regardons l'importance de ces secteurs en termes de création d'emplois, en termes de création de richesses, nous devons vraiment aider ces secteurs. Aider ces secteurs, c'est aider le Mali. Comment? D'abord, le maître artisan, quand il a du marché, il fait travailler ses ouvriers, soit ses maîtres artisans, qui à leur côté, il y a des apprentis qui apprennent. Qui à côté de ça, il y a la famille, il y a des aides familiaux, il y a tout. Tout cet argent, ça tourne dans l'économie locale. Mais en achetant un meuble importé, vous donnez l'argent à l'extérieur. Voilà, tout ce qu'on peut faire localement, si on arrive à garder, à transformer localement, et tout ce qui est demandé d'abord à la population, c'est d'être indulgent. Voilà, c'est pas, les Chinois ne sont pas arrivés à ce niveau brusquement, les Japonais pareillement. Donc, au début, ils peuvent avoir des imperfections, mais à moyen terme, au fur et à mesure, à moyen terme, le Mali, on n'aura pas à envier aux meubles importés, aux produits importés. Ça sera fini. Ah, je vous invite, regarde une porte fabriquée ici. Tout ça, c'est fabriqué localement. Même la bibliothèque que vous voyez, c'est fabriqué localement ici. Donc, je ne vois pas de raison pourquoi on ne peut pas faire. Voilà, c'est des êtres humains comme nous. Donc, cherchons à effacer. Ce qui impressionnait les gens quand on voit Made in China, par exemple, je vois aujourd'hui, c'est Made in Mali. C'est exactement ça. Ouais. Donc, nous sommes des humains comme eux. Voilà, en tout cas, nous n'avons pas peur de relever le défi. Nous avons besoin seulement d'appui. On n'a même pas besoin d'appui individuel, d'appui collectif. Par exemple, en faisant un centre de ressources où tout le monde peut amener le bois pour la finition, moyennant quelque chose à moindre coût, je crois que ça va aller. Et c'est pareil pour les mécaniciens. Nous avons même commencé déjà ça. Ce n'est plus le tâtonnement, la mécanique. Aujourd'hui, c'est l'électronique, c'est la mécatronique. On a créé un centre de ressources à la PCM, voilà, qui aura des appareils de diagnostic. Dès que le véhicule rentre, le véhicule est scanné, tous les défauts seront diagnostiqués et on va faire sortir un bilan pour remettre au client. Il va voir le garagiste labellisé pour corriger. Le bâtiment est acquis, mais on attend encore le financement des équipements. Même pour le cas des tailleurs également, on a fait un centre de ressources où il y aura une machine qui coupe en milliers, 600, souvent même 1000 tenues à la fois. Quand vous mettez une pointure, ça coupe identique. Maintenant, les tailleurs vont se charger de monter. Donc il y a vraiment de très bonnes perspectives. Si ce n'était pas la crise, l'artisanat n'allait pas se retrouver à ce niveau. Il n'y a plus de touristes. Regarde tout ce que l'État a fait pour les villages artisanaux. Le village artisanal de Ségou, le village artisanal de Mopti, le village artisanal de Sikasso, le village artisanal de Kaye, bientôt Kouloukoro. Sans compter les maisons également. Djéné, Badjangara, j'en passe. Donc nous avons des équipements, mais malheureusement... Ça veut dire que les autorités sont au chevet de l'artisanat? Ah mais bien sûr. Quand le client regarde son panier, le panier du ménager, on trouve que c'est vraiment l'environnement qui n'est pas favorable. Voilà, ceux qui achètent plus et mieux, c'est vraiment les touristes. Bon, maintenant, la solution alternative pour éviter ça, c'est l'administration. Parce que le premier client
du secteur, c'est l'État. Si l'État commence à changer les meubles, les bureaux, les rideaux, hein, même donner des contrats d'entretien pour les sanitaires, beaucoup vont frotter leurs mains et l'économie va bouger. En réalité, c'est ça. Bon, l'un de nos points faibles, c'est ce côté également. Mais ça, ce n'est pas l'État. Ça, c'est nous-mêmes les artisans. Un artisan accepte de venir se répertorier quand il est dans des difficultés ou il est dans le besoin. Si l'impôt vient fermer la porte, ils disent non, nous sommes dans un regroupement, je vais prendre la carte. S'ils doivent avoir un financement à la banque, il dit il faut la carte. S'ils doivent voyager pour une foire, ils viennent prendre la carte. Alors que cette carte est obligatoire. Voilà. Nous sommes divisés en 3 groupes. L'artisan de survie a 1 année pour prendre la carte. Cet artisan, c'est quelqu'un qui n'a pas une situation rétablie, qui n'a pas un local fixe, il n'est pas repérable. C'est ça l'artisan de survie. Il a 1 année pour payer la carte. Et l'artisan émergent, lui il est au milieu. Il a une situation établie, mais il n'a pas tous les documents. Il est dans une situation précaire, mais il n'a pas tous les documents. Donc cet artisan émergent a 6 mois pour se procurer. L'artisan structuré, c'est quelqu'un qui a un local bien aménagé, qui a tous les documents qu'il faut et il est repérable et visible. Donc cet artisan a 3 mois pour prendre la carte. Au-delà de ces dates, au-delà de ces moments donnés, 3, 6, 12 mois, au-delà de ça, tu es dans l'inégalité. Les chambres de métiers ont le plein droit d'aller fermer votre entreprise parce que vous êtes dans la concurrence déloyale. Parce que ceux qui sont établis réellement comme artisans, vous êtes en train de les concurrencer alors que vous n'êtes pas en règle.